Salut les collectionneurs et les amoureux des animaux. Aujourd'hui on découvre une nouvelle vague de contenu pour la collection Wiltopia. Voici 4 sets des animaux d'Afrique sortis en 2023. Je vous présente d'abord la référence 71 296, le nid d'autruche vendu au prix de 14,90 €. Dans la boîte 71 295, Sophia est déguisée en zèbre et essaie de les photographier, tout ça pour 19,90 €. La jolie Oasis 71 294 amène 3 animaux différents et coûte 34,90 €. Et enfin, le set principal de cette petite vague, c'est la référence 71 293, le 4x4 de la famille Palmer, idéal pour explorer la savane au prix de 39,90 €. Cela nous fait donc 110 € pour la totalité des 4 boîtes. On est donc sur une demi-gamme, aussi bien en termes de quantité que de coût. Et c'est parti pour l'aventure sauvage. Après la forêt tropicale, nos amis de la collection Wiltopia découvrent donc la savane africaine et ses magnifiques animaux. On peut considérer cette vague comme un complément au thème de base, notamment en réutilisant le magnifique centre de soins des animaux, référence 71 007. Pas de station ici donc, mais un véhicule tout-terrain et assez grand. Ce modèle existe depuis 2002. On le retrouve à l'époque sous la forme d'un véhicule de pompier, sous la référence 3181. Et ce qui est super cette fois-ci, c'est d'avoir en plus une tente de toit, vraiment stylée. C'est une bonne façon d'explorer la savane en toute sécurité, surtout la nuit. Vous connaissez la famille Palmer de la collection Wiltopia, ce sont évidemment des amoureux des animaux. Le père, Jamie, que l'on retrouve dans ce set, est vétérinaire. Il y a donc de nombreux accessoires pour soigner les animaux dans cette boîte. Dans le set suivant, on retrouve Ricardo et Louisa, 2 des 3 enfants du couple Palmer. Ils se trouvent ici près d'une oasis où se réunissent les animaux pour boire. Il y a un éléphant, ainsi que 2 animaux Playmobil assez rares, un phacochère et une antilope. Parmi les accessoires intéressants, on note un test de qualité de l'eau, je vous ferai la démo. On passe au set suivant qui nous présente Sophia, la mère de famille Palmer. Cette scientifique adore observer les animaux et pour pouvoir prendre en photo une famille de zèbres, elle s'est elle-même déguisée en zèbre. Au moins, comme ça, elle peut passer inaperçue. Et la dernière boîte, c'est un nid d'autruche, un animal Playmobil que j'adore et qui nous arrive évidemment avec d'énormes œufs et avec Olivia. Et voilà, la famille Palmer est prête à rencontrer de nouveaux animaux. Et comme toujours avec Wiltopia, au moins 80% du plastique utilisé de la gamme est biosourcé ou recyclé. Changement de décor donc pour la gamme Wiltopia qui troque la jungle tropicale pour la savane africaine. C'est une bonne manière de découvrir plein d'animaux différents tout autour du globe. Je dois dire que j'aime beaucoup cette idée et que j'ai toujours adoré le thème du safari pour ses magnifiques décors, notamment la superbe gamme de 2009. Bon, ici c'est quand même un peu plus modeste, mais il y a tout de même de bonnes idées. On va commencer par découvrir le 4x4 de la famille Palmer qui leur permet de parcourir les grandes plaines sans aucun risque. Un véhicule imposant et bien réalisé, on y trouve pas mal de détails sympas, même si le modèle a une bonne vingtaine d'années. Rien que les taches de léopard en décoration, mais aussi les projections debout sur les côtés, c'est super bien pensé. Comme je vous le disais, c'est un véhicule assez spacieux. Si on retire le toit pour accéder à l'intérieur, on voit bien les 4 places ainsi qu'un grand espace dans le coffre pour ranger tout l'attirail. 4 places donc, même s'il y a 5 membres dans la famille Palmer. Tant pis pour Ricardo. Parmi les détails qui font la différence, il y a la possibilité d'ouvrir le capot à l'avant pour découvrir le moteur et faire des réparations en cas de panne. Et à l'arrière, ce sont les 2 portes que l'on peut ouvrir pour accéder facilement au coffre et décharger les affaires. J'en profite pour vous rappeler que l'on retrouve le numéro du set sur la plaque d'immatriculation 71 293. Sur le toit du véhicule, avant de parler de la tente, je veux vous montrer le panneau solaire. Et oui, chez les Palmer, on est respectueux de l'environnement. Ce panneau solaire se trouve sur le toit de la tente que l'on peut déployer très facilement. Ça ne prend pas de place quand c'est refermé et quand c'est ouvert, c'est vraiment bien fait. Mais comment fait-on pour monter là-dedans ? Tout simplement en utilisant l'échelle pliable accrochée sur le côté du 4x4. Bon, il n'y a pas moyen de bien la fixer pour grimper, mais je compte sur vous pour être prudent quand vous y montez. À l'intérieur de la tente, il y a donc de la place pour 2 personnes. Les autres, on peut les faire dormir dans la voiture tant qu'on y est. Blague à part, c'est déjà pas mal, et la tente de toit, ça permet de dormir en toute sécurité et de ne pas se faire dévorer par les prédateurs qui auraient bien envie de se faire un petit casse-croûte au goût de Palmer. Et quand on n'a plus besoin de la tente, cela prend littéralement 3 secondes pour pouvoir la refermer. Ultra pratique.
la famille Palmer, accompagnée de ses nouveaux amis rencontrés en Afrique, a monté un camp, car ils n'ont vraiment pas voyagé les mains vides. Jamie a même ramené tout ce qu'il faut pour soigner les animaux de la savane qui en ont besoin. Le voilà qui a sorti son microscope pour identifier des maladies. On trouve de tout en accessoires, aussi bien des objets pour la survie, comme la gourde, les gobelets, la brosse à dents, la lampe torche ou le talkie-walkie, mais aussi toute la panoplie du vétérinaire, scalpel, pince, ciseaux, seringues, bandages, etc. On a même une planche de stickers repositionnables pour poser des pansements aux animaux blessés, c'est trop chou. Sophia, notre scientifique, a envie de prendre en photo les animaux. Elle a donc sorti son appareil avec son zoom. Mais si ce n'est pas assez, elle peut sortir son super méga gros appareil avec son ultra giga zoom. Avec ça, elle va pouvoir prendre en photo les animaux comme si elle était juste à côté d'eux. On a même droit à un tirage photo. Bon, je vois quand même des animaux qui ne sont pas dans cette vague de contenu. Après l'effort, le réconfort. Une fois que la journée est terminée, tout le monde peut se réunir autour du feu de camp pour manger quelques saucisses grillées. Oh miam, ça me donne faim. Et avant d'aller se coucher dans la tente sur le toit, merci de vous laver. Pour ça, on a une douche improvisée, un bidon relié à un pommeau et la gravité s'occupe du reste. Bien conçu, non ? Voici donc tous les clickies que l'on trouve dans cette vague de contenu. La famille Palmer au complet avec Jamie, Sophia, Ricardo, Olivia et Louisa, ainsi que 2 nouveaux amis. Comme toujours avec Wiltopia, je tiens à faire remarquer l'excellent travail sur les tenues aussi originales que colorées. Mais maintenant, il est temps d'aller dans la savane pour partir à la rencontre des vraies stars de la gamme Wiltopia, les animaux. En voici justement quelques-uns qui se regroupent autour de ce plan d'eau, dont ce superbe éléphant qui est une version améliorée du modèle de 2010. Comme vous vous en doutez, c'est un des plus gros animaux Playmobil. Regardez sa taille par rapport à un clicky. En tout cas, je suis super content de retrouver l'éléphant car je trouve qu'il avait tendance à ne plus être aussi présent chez Playmobil qu'avant. Alors qu'il est juste magnifique, regardez-moi cette adorable bouille. Cette version de 2010 a en plus la possibilité de tourner la tête, ce qui lui donne une grande expressivité et on peut également faire bouger ses grandes oreilles. La trompe est elle aussi articulée et notre éléphant peut même attraper des objets avec. Enfin, on peut évidemment bouger ses grosses pattes et même ses pieds. Autant dire que c'est clairement l'une des figurines Playmobil les plus articulées qui existent. Ah mais oui, j'ai failli oublier. On peut aussi faire tourner la queue bien sûr. Voilà, avec ça, on peut dire qu'on en fait ce qu'on veut de notre bel éléphant Playmobil. Mais ce n'est pas tout. Je vous avais dit que c'était une version améliorée du modèle de 2010. Le petit secret se trouve au bout de la trompe. Vous voyez ce petit trou ? Pour la démonstration, je vais avoir besoin de mettre de l'eau dans l'oasis. Bon, comme d'habitude, je me plante et j'en mets la moitié à côté, mais ce n'est pas grave, on a ce qu'il faut. Maintenant, on plonge la trompe, on appuie dessus et on laisse l'éléphant absorber de l'eau. Vous devinez la suite? Eh oui, notre éléphant peut arroser tous ceux qui l'embêtent. Je vous remontre ça de plus près et hop, arrosé. Totalement inutile et donc complètement indispensable. On va dire que c'est amusant. Bon, on trouve qui d'autre autour de notre point d'eau ici? Tiens, ne serait-ce pas Pumba? Mais si, c'est bien un phacochère, animal Playmobil apparu en 2009, dont c'est seulement la 3e apparition dans le catalogue. Il est assez simple, mais plutôt bien réalisé, avec cette tête bien détaillée, qui est d'ailleurs le seul point d'articulation de la figurine. Petite mention au coup de pinceau pour les poils de l'arête du dos, c'est le genre de détail en plus qu'on aime bien chez Wiltopia. Place maintenant à l'antilope, et plus précisément le Springbok, cette antilope sauteuse d'Afrique. Comme le phacochère, elle est arrivée avec la superbe gamme du Safari de 2009. C'est un bel animal avec de très beaux effets de peinture pour qu'on puisse bien le reconnaître. Et pour le coup, il y a un peu plus d'articulation, avec la tête bien sûr, mais aussi ses longues et fines pattes que l'on peut mettre vraiment n'importe comment. Voilà, comme ça, mon antilope est prête pour faire une bonne sieste. Bonne nuit, Marie-Berthe. Est-ce que vous aviez remarqué toutes ces empreintes autour de l'oasis? Ce sont des stickers repositionnables, mais à qui appartiennent ces traces de pas? Ricardo a même une fiche pour essayer de se souvenir. Moi, je vous donne la solution. À droite, c'est le phacochère, et à gauche, c'est donc l'antilope. On se doutait bien que c'était pas des pas d'éléphant en tout cas. Non loin de là, autour d'un autre petit point d'eau, voici 3 gentils zèbres qui boivent un coup. Mais attendez 2 secondes, il y a un truc bizarre là, non? Mais oui, au fond, c'est pas un zèbre, c'est Sophia déguisée,
quelle faux folle cette Sophia. Tout pour se faire remarquer, ou plutôt tout pour ne pas se faire remarquer, surtout pas par les zèbres. Grâce à ce camouflage, elle peut s'approcher des animaux sans risquer de les effrayer. Bon, on va quand même la changer. On retire déjà le chapeau et on remarque au passage le maquillage du visage. Excellent détail. Ensuite, il n'y a plus qu'à déclipser la tenue qui s'adapte à tous les clickies et on peut découvrir la tête sans maquillage de Sophia de l'autre côté. C'est pas mal, non? Attendez, on va quand même lui rendre ses cheveux à cette pauvre Sophia, hein. Ce sera quand même mieux. Voilà. Bon, cette idée du déguisement est vraiment pas mal et vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle figurine, mais forcément, avec le visage maquillé de Sophia, c'est quand même plus sympa. Bref, revenons à nos moutons, enfin à nos zèbres, et regardez comme il est bien articulé, la tête qui fait un grand oui et les pattes que l'on peut bouger dans un sens et dans l'autre, c'est très bien. Le petit quant à lui ne peut bouger que la tête, c'est comme ça. A noter que le zèbre est un des plus anciens animaux Playmobil, sa première apparition date de 1980. Il s'agit ici de la deuxième version apparue en 2003, les deux modèles se ressemblent beaucoup mais on note une différence dans la posture des pattes, très joli motif en tout cas. Bon, j'ai eu en revanche un petit souci de peinture sur les fesses de mon zébro. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Et vous ne le devinerez jamais, mais le zébro Playmobil est apparu en 2009, et oui, lui aussi dans cette fameuse gamme du Safari. Alors, question. Est-ce que vous connaissez cet animal? Oui, évidemment, c'est l'autruche. Et la voici. Regardez comme elle est belle et majestueuse. Ah, vraiment un animal que j'adore. Elle est arrivée chez Playmobil en 2009 et vous savez maintenant dans quelle gamme. Elle a 2 points d'articulation, ses pattes et son long cou, ce qui lui permet de se pencher. Toc toc toc, y a quelqu'un là-dedans? J'en profite aussi pour vous montrer les motifs de plumes dessinés sur l'autruche. C'est la première fois qu'on y a droit et c'est vraiment réussi. Vraiment, j'apprécie énormément le fait que les animaux Wiltopia soient si soignés. Bon, et ces œufs d'autruche, ils sont vraiment énormes. Vous avez vu ça? Mais pas question de faire une omelette avec, hein? Ah, nous sommes tombés sur un animal blessé. Voici une lionne qui a dû se prendre un mauvais coup. Vous voyez la blessure sur sa patte arrière droite? Ce sont les fameuses plaies Playmobil qui disparaissent à la chaleur. Si je commence à frotter dessus, on ne la voit plus. Et voilà, presque guérie. Bon, dès que la plaie se réchauffe, elle revient bien rouge, bien évidemment. Vite, on va transporter la lionne sur notre civière. Comme ça, on peut la soigner au camp en 2 temps, 3 mouvements. La lionne est elle aussi un très vieil animal Playmo. Mais elle a beau dater de 1980, elle est très bien articulée. Sa tête qui bouge, mais aussi sa gueule qui s'ouvre. Regardez-moi ça. Il est également possible de bouger les pattes avant et arrière et de faire tourner la queue pour faire l'hélicoptère. Même si elle a 40 ans, cette figurine est donc vraiment ultra bien faite. Apparu lui aussi en 1980, le lionceau est plus simple mais il peut tout de même bouger la tête et les pattes. C'est pas mal pour une petite figurine. Voilà en tout cas un joli duo pour clore notre tour des animaux de cette vague Wiltopia. Au total, on a donc 6 espèces différentes d'animaux dans la gamme. 7 si je suis gentil et que j'ajoute le petit oiseau bleu que l'on voit près de son nid là-bas derrière. Et certaines espèces, une par boîte, ont droit à une carte où l'on présente sa taille, son poids, sa répartition, ce qui permet de compléter la collection des vagues précédentes. Et comme avec ces cartes, il y a un QR code à lire avec un smartphone pour accéder à des fonctions supplémentaires, dont une description et une présentation en réalité augmentée. Côté décor, on a quelques petits éléments mignons, c'est pas trop mal, mais on est loin de l'édition 2009 du thème du Safari ou même de la première vague de Wiltopia. Mais on a quand même de quoi créer un environnement africain. Et parmi les bonnes idées, il y a le test de qualité de l'eau. En trempant ce test dans l'eau, les éléments apparaissent. Ici, l'eau est propre, tous les voyants sont au vert. C'est donc de l'eau potable, propre à la consommation. On dispose aussi d'un autre test et cette fois-ci, les résultats ne sont pas bons. On remarque en effet des voyants rouges, il y a des microbes dans l'eau. Celle-ci, elle n'est pas potable. On voit bien la différence. A noter qu'en séchant, les tests redeviennent tout blancs. Bon, si les bestioles à droite ne vous font pas peur, vous pouvez demander à Jamie de les analyser au microscope. Berk. Et voici pour cette vague de contenu Wiltopia. Quel plaisir de découvrir les animaux du monde entier grâce à ce thème. Je suis très content de la réalisation des figurines animales
très soigné avec souvent plus de peinture que les versions habituelles de Playmobil. Le point bonus, je rappelle que la gamme Wiltopia est faite à partir de 80% de plastique recyclé ou biosourcé. Cette gamme est agréable et permet de découvrir davantage d'animaux, mais il n'y a hélas cette fois-ci aucune nouvelle espèce. Bon, il y en a quelques-unes qui sont assez rares quand même, comme le springbok ou le phacochère, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu en découvrir de toutes nouvelles, tout comme j'aurais aimé un peu plus de décors. Malgré tout, c'est un bon moyen de revivre les gammes traditionnelles du safari de chez Playmo. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Quel est l'animal que vous préférez dans cette vague? Personnellement, j'adore l'autruche, mais je suis aussi très fan de l'éléphant qui crache de l'eau. Racontez-moi tout dans les commentaires et n'oubliez pas au passage de passer par la description pour retrouver toutes les infos importantes de cette gamme, mais aussi pour découvrir les liens vers mes autres vidéos d'unboxing, comme les autres contenus Wiltopia, le zoo ou encore la pension animale. Comme toujours, soutenez-moi en likant, en partageant, en commentant la vidéo avec votre avis. Tout ça compte beaucoup pour moi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.